L'opposition Kaido contre Oden est une des incompréhensions majeures de l'arc Wano Onigashima. Cette opposition a une portée symbolique dans la culture asiatique, mais aussi dans l'œuvre elle-même. Kaido tente d'oublier par une consommation improbable d'alcool, hors combat mais aussi en combat, l'épilogue de cette confrontation avec Oden. Peu importe ce qu'il fera, une partie de Oden restera gravée dans son esprit, mais aussi dans sa chair, grâce à cette unique cicatrice en forme de croix que lui a laissé l'attaque Togen Totsuka de Oden. Je vous propose de plonger dans la symbolique et les arcanes de cette opposition qui en dit beaucoup sur certains personnages de One Piece et tout autant sur le sens de l'histoire. Sur cette chaîne, j'analyse le récit, la narration et les personnages dans One Piece. Je partage avec vous ma passion des histoires et de leur construction. Laissez un like, abonnez-vous, activez la cloche et laissez un commentaire. Ça m'aide grandement à proposer un contenu plus intéressant, mais surtout différent. Je souhaite que vous gardiez en tête que les mangas sont des œuvres qui existent pour divertir et au mieux nous inspirer. Alors, bon visionnage. Cette vidéo a une portée symbolique mais aussi philosophique. Je souhaite en effet mettre en avant cette opposition que je vois entre ces deux personnages de l'œuvre, mais aussi ses conséquences sur Momonosuke Kozuki, l'héritier malgré lui de ces deux bêtes. Toutefois, je souhaite que vous gardiez en tête que les mangas sont des œuvres qui existent pour divertir et au mieux nous inspirer. Kaido et Oden sont les archétypes du surhomme de Nietzsche. Ce concept est né de la vision naturaliste de la vie qu'avait le philosophe allemand. Selon lui, le surhomme compte sur sa force physique et ou intellectuelle pour faire face aux aléas et aux obstacles que lui impose la nature, la vie, la société et l'univers. Le surhomme de Nietzsche n'est ni bon ni mauvais, il n'a de confiance qu'en sa force et ne fait que l'exercer sans se préoccuper de ce que peut engendrer l'exercice de cette force. Car pour lui, le monde fonctionne de cette manière. Et on peut affirmer que Kaido et Oden tombent dans le canevas de ce concept philosophique occidental. Oden et Kaido sont dans One Piece des concepts, des métaphores, car ils sont des personnages de fiction, ils sont donc des idées. Dans une histoire, un auteur cherche à faire passer un message que chaque lecteur va interpréter en fonction de ses filtres, de ses connaissances, de ses croyances et de ses convictions. Avec Kaido, je vois le surhomme de Nietzsche, un archétype de personnage résistant et qui n'a de confiance qu'en la force, car elle le définit. Kaido est un personnage transparent, ses convictions sont claires, la force et l'endurance sont les seules valeurs qui importent dans ce monde. Les forts survivent et les faibles, eux, subissent la loi du plus fort. Les 20 ans de règne de Kaido sur Wano Kuni en sont un exemple. C'est la loi martiale de l'équipage des 100 bêtes qui accourt sur le territoire du pays des samouraïs. Le flashback de Kaido était parfait. 4 pages pour augmenter efficacement l'empathie autour de Kaido. Il n'était pas utile d'allonger le récit sur le personnage car tout était déjà sous nos yeux depuis le début de Wano Kuni et ce jusqu'à l'épilogue d'Onigashima. Kaido est un survivant et grâce à sa force, pourquoi respecterait-il autre chose? Pourtant, on pourrait croire que le personnage se résume uniquement à se concentrer de puissance intéressée par le pouvoir et les combats. Eh bien non, car il est beaucoup plus complexe et profond que ces éléments de caractérisation le suggèrent, avec cette exagération débordante voire dégoulinante du pirate conquérant et brutal. Kaido cherche des individus puissants, car il est en quête d'un sens à donner à sa vie. C'est sa force qui le définit, elle lui a permis de survivre et de se libérer des contraintes du monde. La force existe pour dépasser les obstacles. Pour lui, l'existence est simple, c'est survivre ou périr. Rappelez-vous face aux 9 fourreaux rouges au chapitre 994 ce que Kaido disait déjà. Je demeure persuadé que la mort est l'accomplissement de la vie. Oh là 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 là. La conviction profonde de Kaido est que la force est tout ce qui compte et que la mort est l'aboutissement des puissants. Ils doivent trouver plus fort qu'eux, les affronter, survivre ou mourir. Comme il est la créature la plus résistante du monde, il doit se confronter à la force. C'est sa raison de vivre, mais il est persuadé à leur
l'auteur d'Onigashima que cet accomplissement semble lui échapper, lui glisser entre les doigts. Sa vie lui semble donc vide de tout sens, et ce depuis l'exécution d'Oden Kozuki. Oden était le seul qui pouvait encore lui donner le combat de sa vie. Désormais, Kaido est tenté par cette exécution, qu'il croit être le résultat de l'expression de sa force, mais qui est exactement ce qui va créer cette plaie éternelle qui ne guérira jamais, lui rappelant que ce combat, il l'a gagné sur une diversion, une stratégie de faible. Kaido est l'archétype du surhomme de Nietzsche, cette version du surhomme qui n'a cure des faibles. Oden en est l'opposé, celui qui a conscience que ses actes impactent en bien, mais aussi en mal, ceux qui ne sont pas faits du même bois que lui. Oden est cette version du bouclier surpuissant, opposé à l'épée surpuissante qu'est Kaido. Il a trouvé chez Barbe Blanche, chez Roger, des guerriers à sa mesure. Avec ces derniers, avec leur équipage, avec Toki, Iori et Momonosuke, Oden a réellement trouvé un sens à sa vie. Il a trouvé un réel but. Oden a trouvé Barbe Blanche et Roger, et Kaido de son côté a trouvé Xebec. Ce dernier a probablement accentué cette vision survie du plus fort chez le jeune Kaido. La force et la puissance n'étant plus un moyen, mais devenant l'objectif. Dans le flashback qui lui est consacré, il y a 3 Oden qui accompagnent l'évolution du personnage. Le premier est cet archétype du surhomme qui exerce simplement sa force, l'imposant directement ou indirectement aux autres sans prendre en considération les conséquences de l'exercice de cette force. À ce niveau, il n'y a pas vraiment de différence avec Kaido. Oden est puissant depuis son plus jeune âge, faisant des choses que seuls les adultes et les forts font. Oden exerce sa force et personne ne peut s'y opposer, sinon très peu. Il y a ensuite un second Oden, celui qui rencontre Barbe Blanche. Il rencontre un adversaire qui peut lui faire face, un adversaire qui lui résiste. C'est en s'ouvrant au monde extérieur, en se frottant à l'altérité, qui est représenté par Newgate, que cet Oden voit le jour. Personnalité qui perdure jusqu'à la rencontre avec Roger. Et c'est durant cette phase que Oden constate que le monde possède aussi de grands guerriers. Enfin, un troisième Oden qui découvre les mystères de ce monde et qui comprend à quoi sert la force. C'est aussi à ce moment que Oden comprend les responsabilités qui lui incombent, qui accompagnent cette force, qu'il comprend que cette dernière n'est qu'un moyen au service d'un objectif plus grand. Cette personnalité de Oden est celle qui cherche à protéger le pays des rois et non juste à exercer sa force de manière égoïste. Il ne cherche plus à agir sans réfléchir aux conséquences de ses actions. Le troisième Oden est cet archétype qui veut que le faible se remplume et devienne lui aussi un surhomme qui survivra à son tour au monde et à ses tourments inévitables. Cette personnalité de Oden Kozuki est celle qui veut léguer sa volonté et son héritage à ses enfants, mais aussi à ses semblables. Ce Oden est celui qui décide d'être le bouclier qui permettra aux jeunes pousses de grandir et de devenir plus fortes à leur tour. Lors de son exécution, Oden a montré que sa vie a trouvé son accomplissement. Posant la question à Kaido, « Réalises-tu maintenant que je suis le plus fort et que jamais je ne serai oublié ?» Kaido et Oden sont les deux faces d'une même archétype de personnage nietzschéen, celui du surhomme. Ces deux faces de la même pièce ne peuvent exister indépendamment l'une de l'autre. Elles doivent exister ensemble, car on distingue la lumière dans l'obscurité la plus totale. Et inversement, il faut cependant retenir que Eiichiro Oda est un auteur asiatique et japonais. Ses inspirations se rapprochent peut-être de Nietzsche, mais c'est surtout ma vision, une vision qui est orientée vers l'archétype du surhomme de la philosophie nietzschéenne occidentale et qui m'est familière. Il est probable que Oda se soit inspiré de la dualité du yin et du yang qui transparaît dans les éléments de caractérisation de ces personnages que sont Kaido et Oden. Il est encore plus probable que cette dualité soit orientée vers l'opposition des deux bêtes célestes que sont le tigre et le dragon, le maître de la terre et des forêts d'une part, et le maître du ciel et des cieux d'autre part. Je ne vais pas me lancer dans une explication philosophique sur le yin et le yang, car vous pouvez trouver des informations sur YouTube ou sur le net. Toutefois, s'il faut en retenir une chose pour cette vidéo, c'est que le mal contient une part de bien en lui et le bien une part de mal. Cette phrase simpliste se résume par la symbolique graphique du yin et du yang, qui nous renseigne sur ce qu'englobe la vie dans son ensemble dans l'univers connu. La dualité du tigre et du dragon naît du concept du yin et du yang, et ce dernier nous aide à mieux comprendre qui sont Oden et Kaido, ainsi ce qu'ils représentent en tant que personnages, mais aussi quel message est véhiculé par l'auteur.
L'opposition du tigre et du dragon est une dualité inspirée du yin et du yang. En qualité d'auteur, il faut pouvoir suggérer, montrer, sans le dire de manière trop visible. Si Oden et Kaido sont les deux faces d'une même pièce, cela devient plus évident en utilisant la dualité du yin et du yang. Kaido est ouvertement le dragon, grâce à son Uo no Mi, modèle dragon azur. Si cette symbolique est moins évidente pour Oden avec son association au tigre, cette fois-ci, en recherchant plus, on trouve des convergences intéressantes. Le clan Kozuki a comme emblème la lune, lune que l'on retrouve sur les habits de Oden. Le croissant de lune Kozuki, l'astre associé au yin est celui de la lune. Et quand nous avons eu la colorisation officielle des habits de Oden, eh bien ces derniers étaient orange, orange comme un tigre. Enfin, l'incident du dieu de la montagne au chapitre 961 suggère que Oden, en tuant ce sanglier de taille cyclopéenne, le dieu de la montagne, devient le maître de la terre et de la montagne du pays des rois. Et le tigre est symboliquement le maître de la terre et des forêts. Il est nécessaire qu'un auteur soit dans la nuance pour éviter les clichés trop voyants. Si pour Oden la symbolique est dans la suggestion subtile, pour Kaido, cette symbolique a résolument le ton de l'exagération autour du dragon. Encore une opposition de style accentuant cette dualité, l'exagération du dragon opposée au pragmatisme et la subtilité du tigre. C'est cependant dans la confrontation entre ces deux personnages qu'ils se complètent bel et bien. Les flashbacks de ces deux personnages ont montré une force anormale, mais surtout précoce, chez chacun d'eux, montrant aussi que cette force les isolait de leurs semblables, leur donnant à la fois cette liberté totale d'agir, mais les isolant toujours plus des autres. On retrouve dans le manga, toujours dans le flashback de Oden, des éléments le rapprochant de la symbolique du tigre. L'élément du tigre est le métal. On le considère au Japon généralement comme le roi des forêts et des bêtes. Il incarne puissance et virilité, ainsi que l'état sauvage. On constatera dans les premières pages du flashback de Oden qu'on retrouve le champ lexical de la puissance, le champ lexical de la virilité, mais aussi du métal qui renvoie probablement au sabre Enma et Ameno Abakiri. De même, l'état sauvage définit Oden jusqu'à ses 18 ans. L'étymologie du mot sauvage renvoie à ce que la main de l'homme n'a pas touché, et Oden depuis ses 1 an est une créature indomptée que même le shogunat de son père Sukiyaki ne peut entraver, ce dernier allant jusqu'à le renier. Le rapprochement entre Oden et le tigre, qui renvoie à la dualité yin et yang étant établi, il n'est pas nécessaire d'en dire plus sur Kaido et le dragon, tant ce rapprochement est évident. En effet, les éléments de caractérisation de Kaido sont encore une fois exagérés volontairement par le récit. Toutefois, c'est l'opposition entre ces deux bêtes célestes qui en raconte le plus sur ces personnages ainsi que sur leur histoire. Une histoire, ce sont des problèmes, et s'il y a un équilibre, il n'y aura pas d'obstacle et donc aucun problème à résoudre. Une bonne histoire raconte comment arrive un déséquilibre et comment l'harmonie revient par la suite. La symbolique est une chose. Créer et rendre unique une histoire sur la base de cette symbolique en est une autre. Un auteur ne peut pas se permettre de faire suivre à son histoire un sens qui est le même que ce qui a inspiré son récit. Même si le château dans le ciel a de nombreux points communs avec l'inspiration que ce que nous raconte Oda, il ne faut pas croire qu'un auteur de ce calibre basculera dans un plagiat de bas étage à peine décoré de quelques boules et guirlandes de Noël. Pour rendre cette histoire originale, pour rendre ce récit unique, il fallait mettre fin à cette dualité bipartite. Le tigre lié à la terre, luttant contre le dragon lié au ciel. Il était nécessaire de briser ce cycle et de créer un déséquilibre qui allait engendrer des problèmes. Le tigre n'étant plus, alors le dragon devait lui aussi disparaître pour donner naissance à un nouveau jour, mais surtout à un nouvel équilibre, mettant fin dès lors mécaniquement à ce déséquilibre précédemment créé. Une bonne histoire raconte comment et pourquoi arrive le déséquilibre et ce que vont devoir sacrifier les héros pour rétablir l'harmonie. Le yin et le yang sont symbolisés par la dualité entre ces bêtes célestes mythologiques asiatiques, le tigre et le dragon. Le déséquilibre vers le yang est engendré par l'exécution d'Oden, qui était le yin. Ces 20 ans de règne de Kaido et Orochi, ces 20 ans qui ont aussi hanté Kaido, l'isolant toujours plus avec cette puissance qui ne lui servait plus à rien, car elle bénéficiait uniquement au statu quo. Toutes ces choses n'avaient qu'une finalité, en réalité, l'émergence d'un nouvel équilibre. Cet épilogue représentait l'apparition d'une aube nouvelle et du retour à l'harmonie du monde.
ainsi que des énergies du yin et du yang. Le retour de la lune Kozuki dans le ciel de la capitale des fleurs de Wano. Théâtraliser la défaite de Kaido et l'apparition du soleil, l'astre associé au dragon dans la dualité yin-yang, devait faire émerger la stabilité sous les traits de Momonosuke Kozuki. Le retour à l'unité est matérialisé avec le parcours initiatique de Momonosuke. L'unité se faisait grâce au retour à l'équilibre. Momo hérite du corps puissant et robuste que lui laisse son père Oden, ainsi que d'une vision pragmatique de la vie, une vision terre à terre. Mais Momonosuke reçoit aussi un héritage de Kaido avec le smile du Uo-Uonomi modèle dragon azur, qui symbolise une vision offensive qui ne délaisse pas la force. Momonosuke devient l'équilibre alliant la force du tigre à celle du dragon, l'union du ciel et de la terre, martelant que la force se mérite, qu'avant d'être fort, il faut passer par la faiblesse, par la vulnérabilité. La thématique abordée par Momonosuke Kozuki n'est pas le passage à l'âge adulte, comme le disait le Mont Corvo, mais plutôt la transmission de la charge du passé, car Momonosuke n'est pas un héritier lambda, il est l'héritier des Kozuki, les graveurs de poneglyphes, ceux qui entendent la voix de toute chose, ceux qui commandent Zunesha, l'héritier des guerriers de Wano, le fils de Oden Kozuki, l'héritier du facteur de linéage de Kaido, la créature la plus résistante au monde. Non, Momonosuke n'est pas un héritier lambda, il est celui qui apportera l'aube sur le pays des rois, celui qui apportera l'équilibre au pays de l'harmonie. Peu importe ce qui m'arrivera, je ne serai pas oublié. C'était les dernières paroles de Oden à Kaido. On retrouve Kaido dans Oden et Kaido n'a jamais oublié Oden, figurant la symbolique du yin et du yang. Leur opposition, leur confrontation matérialise la lutte entre le tigre et le dragon, cette lutte qui amène l'équilibre entre la terre et le ciel. La défaite de la terre avec Oden résonne inévitablement avec l'effondrement de Kaido, le ciel. Ce n'est pas Luffy ou les Mugiwara qui ont battu Kaido, c'est le pays des rois en entier qui s'est rebellé au bout de 20 ans. Et il fallait bien 20 ans pour que le faible devienne fort, protégé par le bouclier qui était Oden. La fin du dragon, après celle du tigre, amènerait l'aube sur le monde. Dès lors, Momonosuke, l'héritier malgré lui du tigre et du dragon, devait accepter la charge de sa fonction, devenir enfin le shogun, l'héritier céleste du ciel et de la terre du pays de l'harmonie. Oda a voulu nous montrer l'évolution entre deux monstres, Kaido et Oden, mais aussi l'émergence d'une nouvelle réalité avec Momonosuke Kozuki, montrant que si la force n'est considérée que comme une finalité, il n'y aura en réalité jamais qu'un seul vainqueur, le soleil qui amènera toujours l'aube sur le monde. Merci d'être allé jusqu'au bout de cette vidéo, abonnez-vous, activez la cloche et partagez un max cette vidéo. Allez, à plus l'équipage.